Des gars comme Rich Piana qui dit qu'il faut manger 10 fois par jour. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'écoutais sur ces vidéos, genre, hey, ok, Big, il te faut du mutant whey, 3 scoops, ok. What's up, gang? Bienvenue à Smart et Chargé. On est à l'épisode 5. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Thibault. Yes. Coach dans la team GG. Et puis, Nicolas Thibault, il est nouvellement IFBB Pro depuis quelle date? 27 août. 27 août, shit. Il est tourné pro en men's physique, il a gagné sa catégorie. T'étais dans quelle classe déjà? Classe C. Classe C. À North American. Vous étiez combien dans ton... On était 12, je pense. Dans ton line-up? 12? 10 ou 12. 10 ou 12. Puis t'as fait, je pense, le top 3 à l'overall. J'étais 3 ou 4. 3 ou 4. Selon comment il était placé au Vous étiez genre 12 à l'overall, je sais pas, puis genre 10. 8 à l'overall, c'est un gros overall pareil. Ouais. Il y avait beaucoup de classes. Super physique, honnêtement. Christian, je vais te laisser une photo juste pour mettre Nick à son show. Comment... Oui. Parfait. Fait que Christian, c'est mon éditeur. Parfait. Dans le fond, Nick, pourquoi t'as commencé à t'entraîner, puis quand t'as commencé? Ben moi, dans le fond, je faisais du karaté toute mon adolescence. Karaté compétitif, j'étais dans la Team Canada. Tu sais, j'étais quand même bon, là, tu sais, je faisais les Panaméricains. J'ai fait championnat du monde une fois. C'est sûr que rendu là, j'étais pas très de calibre. Parce que j'étais vraiment mince. Fait que j'ai commencé l'entraînement juste pour m'améliorer au karaté. Puis c'est là que j'ai vraiment développé une passion pour le training. Puis j'ai commencé à écouter des vidéos de Jay Cutler, Machiavelli, Motivation. Ouais. Puis là, tu sais, je m'entraînais plus vraiment pour être bon en karaté. Puis je m'entraînais juste pour devenir plus gros. OK. Dans le fond, au début, tu as commencé à t'entraîner pour performer en karaté, puis après ça, ça a vraiment changé ton mindset, puis tu voulais juste avoir un meilleur physique. Ouais, tu sais, exact. Au début, là, je faisais genre des squats explosifs, des fentes sautées. Tu sais, pas vraiment du training bodybuilding. Ouais. Mais après ça, j'ai comme switché, puis je faisais plus vraiment les entraînements que j'étais supposé. Puis es-tu parti d'une, comme beaucoup de gens, d'une insécurité parce que t'aimais pas ton physique, ou c'est juste pour performer? Ben moi, j'étais tout le temps le plus mince, là. Genre au secondaire, j'étais tout le temps le plus petit. Puis j'étais dans une classe sport-études. Puis tu sais, karaté, ça existait pas dans mon école, fait que j'étais comme dans un programme sport individuel. Puis dans ma classe, j'étais jumelé avec des gars de football. Ouais. Fait que j'étais tout le temps avec des gros gars, fait que j'étais tout le temps le plus petit. Fait que peut-être une petite insécurité à ce niveau-là. Fait que je voulais tout le temps comme devenir plus gros. Puis quand j'ai commencé le training, c'était en même temps que le COVID. Fait que après ça, tu sais, il y a plus de compétition de karaté. Fait que là, je m'entraînais chez moi. Puis quand les gyms ont rouvert, c'est là que j'ai vraiment commencé comme à bulker. Puis tu sais, j'ai arrêté le karaté, puis j'ai juste focus training bodybuilding. Puis, fait que dans le fond, t'es habitué de faire comme des sports individuels un peu, parce que le bodybuilding, oui, t'as un coach, mais c'est comme individuel, c'est toi versus toi. C'est comme le karaté, si tu t'améliores toi-même. Bodybuilding, c'est le même principe. J'ai jamais aimé les sports d'équipe, là, tu sais, que ce soit au primaire, au secondaire, cégep, tu sais, j'ai jamais fait de sport comme le soccer ou le football, tu sais, j'ai tout le temps fait des sports que c'est toi versus toi. Ouais, pis c'est, ce qui est plate avec les sports d'équipe, c'est si tu socks, ben l'équipe vont te le faire. Ils vont te le dire, Big. Si mettons, mettons au soccer, ça t'étais pas ben bon, Big. Ou au contraire, si t'es vraiment bon, mais le reste de la team est pas bon, exactement. Ça va te faire chier. Exactement. Tu sais, moi j'ai fait des sports, Big. J'ai fait du taekwondo, du kung fu. J'ai fait 6 ans de kung fu, 2 ans de taekwondo. J'ai fait du football. Football, j'ai pas trippé honnêtement. J'ai fait du soccer longtemps, mais je trippais pas. J'ai joué de la guitare longtemps, qui est pas un sport, mais j'ai fait ça. J'ai tellement essayé de choses, puis ce qui m'a accroché le plus, c'est vraiment bodybuilding. Mais tu sais, moi, dès que j'ai commencé comme à prendre des dumbbells, tu sais, j'étais tout de suite sur YouTube. Puis comme je te dis, j'écoutais Machiavelli. J'étais genre, je checkais Jay Cutler, j'étais genre yes, là, c'est comme ça. Ouais. Puis tu sais, ce qui est avantageux, c'est que t'as quel âge, Nick? 22? Ouais, ben je viens d'avoir 22 ans. Ouais. Tu sais, t'as quand même 4 ans de moins que moi. Ce qui veut dire. Moi, quand j'ai commencé. Toi, quand t'as commencé au moins. T'as commencé à quel âge de t'entraîner? 2020, là, direct que. Et 2020, tu sais. En 2020, c'est là que l'information commençait à sortir beaucoup sur l'entraînement, sur tout ce qui est supplémentation d'entraînement, nutrition, puis produits même. Tu sais, Big, moi, quand j'ai commencé, il y avait rien sur YouTube, Big. Tu sais, on parlait. Premièrement, personne parlait de produits. Ça, c'est sûr. Fait que tu voulais faire un site que tu te débrouillais. Puis personne, tu demandais des questions à quelqu'un, personne te le disait. Deuxième, fait qu'il fallait que tu lises des affaires, des études hormonaux, comme, pour te débrouiller. Mais tu sais, comme moi, quand j'ai commencé,
il y avait genre More Plates, More Dates, Ouais. Greg Doucet qui commençait sur YouTube, justement à parler de produits. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé à apprendre. Ouais, ça existait pas, toutes ces affaires. Tu sais, Greg Doucet, ça fait depuis quoi, 2000... Mais je pense qu'il a explosé en 2020, genre. C'est ça, tu sais, ça fait... Tu sais, ça existait pas, tout ça, tu sais. C'était pas aussi ouvert, puis entraînement, c'était encore... On parlait pas du Progressive Overload, on parlait pas de... Il y avait pas de grande base, tu sais, les meilleures affaires que tu pouvais lire, c'était peut-être... tu sais, je sais que le Black Book de Christian Thibodeau... Tu sais, moi, je lisais des articles côté entraînement sur T-Nation, côté nutrition... Ouais. Hey, Big, moi, quand j'ai commencé la nutrition, c'est à la mode de Charles Poliquin, je sais pas si tu connais un peu. Ouais, je connais, ouais. Genre... high fat, low carb, Oh. genre pas de, même vrai bas calories, genre protéines. C'est comme tu prenais pas de masse, Big. Tu sais, tu comprends, beaucoup de monde était stické là-dessus, tu sais, puis c'est comme all over the place. Il y en a qui disaient ah Big, faut pas que tu manges, il y en a qui disaient ah faut que tu manges. Fait que tu sais, c'était dur de savoir quoi faire. Là aussi, t'as des gars comme Rich Piana qui dit qu'il faut manger 10 fois par jour. Ouais, c'est ça. Il a vu Rich. Moi, j'ai fait 4 heures de arm workout, j'ai pas fait 8. Je l'ai fait, Big. J'écoutais Rich, puis j'adorais Rich. Tu sais, t'écoutais sur ses vidéos, genre, hey, ok, Big, il te faut du mutant whey, 3 scoops, ok. Ok, puis côté compétition en bodybuilding, t'as fait 4 compés? J'ai fait Summum, j'ai fait Toronto après. J'ai fait Toronto juin, puis North, fait coin 4. Ok, pour ceux qui savent pas, Nick t'as fini deuxième summum, deuxième Toronto juin, c'est ça? J'ai fini troisième à Summum. Après ça, deuxième à Toronto. J'ai gagné ma classe à Toronto en juin En après. juin, qui est 8 mois plus tard. Ouais. Ouais, puis t'as gagné ta classe en North American. Le problème, c'est aussi que ce qui s'est passé, c'était à Toronto en juin. T'affrontais des grands gars, puis t'es pas grand, fait que ça a des désavantages un peu en men's physique parce qu'ils sont plus wide des clavicules. Parce que si tu t'en vas en open bodybuilding, ben, c'est comme. Soit plus gros. Mettons, Mais c'est ça, men's physique, c'est vraiment. C'est beaucoup la structure. Fait que, tu sais, les gars étaient juste plus grands, plus larges, des clavicules, comme tu dis. Fait que même si j'étais vraiment sec, puis, tu sais, dense, je pouvais pas comme les hauts. Ouais, Big comme l'Asiatique qui a gagné à Toronto, il a fait un top 6 au Pro Show. Ouais, c'est ça, tu sais. Il était comme. Il était énorme. Il était énorme. Énorme. Énorme chest, puis le Ouais. chest, c'est vraiment important. Ben, c'est- Énorme chest, mais large des épaules. Énorme dos, Big. Honnêtement, sur le dos, je pense qu'il n'y en avait pas un côté largeur du dos qui le battait dans les pros. Ouais, non, Aucun. mais c'est ça, même overall, ils l'ont mis tout de suite sur le Ouais. côté, puis ils m'ont comparé, moi, avec le gars Ouais. qui est deuxième. Ouais. Puis, après ça, c'est quoi tes prochains objectifs? Ben là, moi, dans le fond, men's physique, amateur, il n'y avait pas de weight cap. Puis là, vu que je suis pro, il y a un weight cap. Puis je suis comme déjà quelques livres au-dessus. Je pourrais faire le poids, je pourrais essayer un show men's physique. Mais tu sais, moi, je suis vraiment fan de plus bodybuilding. Fait que là, présentement, mon but, c'est de juste grossir un petit peu plus mes jambes. Puis ça va être d'essayer de voir à quoi je ressemblerais en classique. Ok. Fait que j'ai pas vraiment de show en tête en ce moment. Plus de faire comme un bon off-season, puis faut checker après ça un show. Parce que t'es déjà pro, là, c'est juste prends ton temps. Non, c'est ça, puis tu sais, quand t'es pro, t'en retombes au bas, là, tu sais. Ouais, t'es plus pourri des pros, faut que tu dises ça, genre, je suis moins bon des pros, j'ai pas un show, tu retombes en amateur que j'ai jamais fait un show. Parce que les pros, beaucoup ont de l'expérience, puis ils ont des génétiques fucked up. Puis tu sais, je suis pas pressé d'avoir mon cul get my ass kicked, là. Ouais. Ouais, tu sais, la game de pro, c'est autre chose. Puis, mettons, exemple, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut tourner pro? Ben moi, personnellement, quand j'ai fait mon premier show à Summum, tu sais, ma diète, mon training, c'était dialed in. Mais c'était vraiment toute l'expérience de posing sur stage, puis savoir, tu sais, les call-outs, comment ça marche, comment les comparaisons, ça marche. Parce qu'au final, quand même tu look good dans ta routine que tu as pratiqué, tout se passe dans les comparaisons. Fait que si j'avais un conseil à donner, ça serait de vraiment se pratiquer à poser, mais de t'imaginer dans ta tête que t'es comparé à d'autres gars. Puis de tenir les poses longtemps, d'avoir de l'endurance. Parce que c'est vraiment là-dessus que ça se joue, dans le fond. Ouais, puis, tu sais, entre Toronto puis North American, t'as beaucoup travaillé aussi sur ton transverse. Ouais, garder la waist tight, Ça. les abdos, tout. Tu sais, chaque petit détail compte.
Alors, je pense que on peut tout le temps s'améliorer. C'est juste ça, tu sais. Puis, tu sais, juste comme ça, tu sais, en karaté, t'avais un coach. Ouais. Puis quand t'es tourné pro aussi. Ben, y a pas vraiment de pro, quand même. Dans ton bodybuilding, t'as un coach. Ouais, c'est toi. Ouais. Mais tu sais, beaucoup de monde le font, tu sais, sans coach. Tu comme. Dans toutes les autres sports, tu joues au football, t'as un coach. Ah oui. Tu joues au soccer, t'as un coach. Tu vas au karaté, t'as un coach. Ah oui, Asilo, il l'a dit, genre, Big, il faut que t'aies un coach. Hein. Ouais, tu sais, à un moment donné, c'est comme. Il y a Dorian Yates qui avait pas de coach, tu sais, il y en a quelques-uns, Milos, Dorian Yates. Mais tu sais, en même temps, les meilleurs ont un coach. Pourquoi? Parce que ça donne la tête tranquille. Tu sais, c'est ça pour devenir au top niveau, parce que des fois, tu vas prendre des décisions que sont pas objectives, si tu le fais toi-même. Ouais. Versus ton coach qui le fait Ouais, pour toi. parce que si. Parce qu'on s'entend que dans une prep, avec les calories qui sont basses, t'as plus ta tête. Fait que des fois, tu prends des décisions émotionnelles. Ah, je suis flat, faut que je calme. Non, c'est ça. Je suis trop plein, faut que je dise. Je suis pas assez sec, faut que je réduise. Moi, j'en ai plein qui me disaient ça. C'est comme, je suis pas assez sec. Je suis comme, Big, t'es strié bord en bord. Je suis comme, tu vas être plus sec comment, genre. Non, c'est ça. Genre, pis on s'entend, tu sais, tout le monde a une génétique différente. Fait qu'il y en a qui vont paraître plus secs à un certain pourcentage de gras que d'autres qui sont plus denses. Puis aussi, tu sais, plus t'es lean, plus tes insertions entre tes muscles sont deep. Ouais. Sont profondes. Fait que ça, tu parais plus rond, tu parais plus gros. Ouais, c'est genre être sec, ça change de la shape. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut améliorer son physique? Exemple, juste perdre du gras ou prendre du muscle? La constance. Ouais, c'est. Honnêtement, quand t'as un programme, c'est fou à quel point tu as des résultats si tu fais juste cocher les cases à chaque jour. Puis après ça, les semaines passent, puis là tu réalises, oh shit, j'ai perdu 10 livres, puis je suis vraiment plus lean, tu sais. Tu sais, je t'en parlais hier, justement, j'ai un client, Anthony, justement, il n'y a pas eu un changement dans sa diète en 10 semaines. 30 livres perdus. Aucun changement. Rien. Fait ses steps, son cardio, mange sa diète, puis il y a eu des cheats au travers. Tu sais, on le vit avec du monde, quelqu'un qui fait pas ses steps, des fois, bam, dans la semaine, t'as pris 2 livres. Pourquoi? Ben, tu viens de te mettre en surplus. T'as pas fait tes steps. Non, c'est ça. Puis tu sais, juste de faire chaque chose, de pas te casser la tête, juste d'exécuter. Honnêtement, c'est le meilleur conseil que j'ai. Exactement, tu sais, faire en plus des, tu sais, mettons des steps. Moi, je trouve que les steps, c'est plus important que le cardio, personnellement. Honnêtement, les steps, là, c'est game changer. Juste de passer de 10 000 à genre 12 000 ou 15 000, ça paraît même pas dans ta journée. Genre, tu fais juste marcher après tes meals, puis c'est fou à quel point tu perds du gras avec ça. Moi, je travaille sur l'ordi, je mets mon ordi sur mon tapis, mais Kat, elle a un, mettons, un meuble qui se lève. Moi, je mets l'ordi sur le tapis, mon laptop, puis je travaille dessus. Je mets ma montre dans les poches, puis je fais mes steps, je commence on fait. C'est facile, genre, tu remarques même pas le temps passer parce que, au lieu de dire, hey, il faut que je fasse mes steps là, je vais m'arrêter de travailler, non, on continue à c'est travailler. ça, tu brûles des calories, c'est pas fatigant nécessairement. Sur le système nerveux. Non, c'est pas fatigant, puis en plus, ça t'aide à te gérer. Exactement. Hey, j'ai un client, Guillaume, il s'appelle. Chanteur de Guillaume. Il faisait 30 minutes de cardio, puis on avait monté son cardio, séchait pas, plus ses 15 000 pas, coupé tout son cardio, aucun cardio, juste des steps. Puis après ça, on a remonté sa diète. En 1 mois, il a perdu 30 livres. Les cardio, c'est fatigant sur le système nerveux. Les steps, c'est facile, aucune fatigue accumulée. C'est big des steps, c'est juste bouger plus. Tu sais, t'as pas. Des steps, c'est du cardio à genre vraiment basse intensité. Genre, c'est pas demandant partout. Versus quand tu fais du cardio avec une inclinaison, c'est demandant. Faire de l'elliptique, c'est demandant. Je pense qu'honnêtement, le temps en bodybuilding que les gens font genre 2 heures de stairs, là, c'est révolu. Là. Non, c'est révolu. Pour vrai, j'ai toutes les filles que j'ai vues qui sèchent pas, c'est ceux qui font du cardio à l'infini. Fais juste des steps. Genre, des steps, ça augmente ta dépense, puis ça crée pas d'inflammation puis de stress oxydatif. Non, c'est ça, mais il y a des filles qui me disent j'étais à genre 600 calories, je faisais 2 heures de stairs, je pleurais sur les stairs. C'est comme ça marche plus, le rendu là. Tu sais, tu connais le TDEE? Quoi? Le TDEE. Qui, en fond, c'est ton BMR fois ton TDE, c'est l'activité physique que tu fais. Exemple, ton BMR fois 1.2 si t'es pas actif, fois 1.7. OK? Mettons, exemple, ton TDEE, t'es une fille, OK, puis il est à, on va dire, 1800 calories. Puis t'en manges 600. Puis là, tu augmentes le cardio, les steps, ton TDE, logiquement, augmente. Puis si tu perds pas, mettons, si t'es en déficit de 1500 calories par jour et plus,
puis au bout de 2 jours, tu perds pas une livre, il y a un problème. Ouais. Ça veut dire qu'il y a de quoi que tu fais dans ton processus qui est pas correct. Puis la solution, souvent, c'est réduire l'effort, relaxer, puis tu vas voir que tu vas te remettre à perdre du poids. Ouais, mais c'est ça, les gens, ils négligent le cortisol. Puis quand t'es sur un programme aussi intense, ton cortisol, il est dans le piton, puis ça fait retenir de l'eau. Ouais. Fait que c'est pas pour rien que quand tu commences à carb up, tu commences à uriner en malade. C'est que Tu droppes le cortisol. Tu sais, pour un gars carbé, je trouve ça efficace. Surtout en haut. Avant, je faisais plus ça. Maintenant, je donne aussi beaucoup plus de rest day qu'avant. Parce que le carb up, beaucoup plus. Avant, j'étais beaucoup plus gros carb up agressif. Là, je suis plus rest day. J'ai des gens qui font. C'est les deux, gros carb up agressif et rest day. Tu sais, mais que ta prep, on n'était même pas supposé de faire une prep. On a fait une mini-cut. L'autre fois, je regardais ta diète quand j'ai fait ta reverse. Tu as eu la même diète de février jusqu'à juin. Après ça, je suis remonté des calories. Après ça, j'ai redescendu un peu pour North American, juste pour déloader. C'est comme, t'as eu la même diète, littéralement, rien de brisé, on change rien. Ben, honnêtement, si tu penses, ma diète, elle a augmenté parce que après, tu me rajoutais genre des carbs ou des high day vers la fin. Fait que c'est comme si je mangeais plus vers la fin. Ouais, exactement, tu sais, c'est comme, genre, il y a beaucoup de gens qui me demandent beaucoup, qu'est-ce qu'on change? Puis là, c'est comme, il y a des clients qui ont besoin d'entertainment un peu. Ouais. C'est comme... Ils ont besoin comme de changements pour rester... focus, c'est comme... Tu sais, il n'y a rien de brisé, t'as rien à changer, tu sais, puis... genre, comment je peux grossir plus? Puis il y en a qui pensent qu'avec les produits, tu vas grossir plus. C'est vrai qu'avec des produits, tu vas grossir plus. Mais à un moment donné, tu sais, si tu prends déjà bien des produits, tu grossiras pas plus, tu sais, c'est comme... Il n'y a rien à faire, c'est du temps. Genre, tu peux rien changer. Non, c'est ça. C'est de manger ta diète à tous les jours. C'est ça, tu sais, pas tout le monde qui a la capacité de prendre 30 livres de muscle en 1 an ou 2. Tu sais, pas tout le monde qui a la capacité de prendre... tu sais, il y en a que... Tu sais, moi, mon plus gros gain, j'ai fait, c'était 50 livres en 1 an et demi. Toi, t'as fait un méga gain. Big, parce que... Toi, tu as commencé avec moi dans les 160. Moi, je me rappelle, moi, j'habitais à Québec avant. J'étais venu, je pesais 175 livres. Pas sec. Puis, ouais, j'étais genre... Ben, j'ai jamais été vraiment fat, mais tu sais, j'étais pas vraiment lean. Puis t'es déjà à 193 sec. Moi, selon moi, c'est un 30 livres. Tu sais, mais c'est comme... Puis on n'a rien poussé. Fait que, tu sais, mettons, tu pousses, t'aurais pu prendre plus, mais en même temps, tu veux pas, tu veux garder... Mais tu sais, je fais mince physique aussi. C'est ça. Faut garder ça. Mais tu sais, c'est comme... Pas tout le monde a sa capacité-là, parce que, Big, ton changement, c'est radical. On dirait que t'as pris plus que 30 livres. C'est comme, c'est fou. Non, moi, souvent, les gens au gym, ils me disent que j'ai l'air de peser 200, 210. Ouais, parce que t'es petit des clavicules, fait que t'es rond, genre vraiment, vraiment rond aussi. Non, c'est impressionnant pour vrai. Y en a pas gros qui sont ronds de même. Tu sais, t'as une belle muscle belly, tu sais, comme, mettons, moi, je dirais, tu sais, comme Phil Lee, qui a une belle muscle belly. Il y en a qui ont. C'est génétique. Je trouve que j'ai une bonne. Quand je carb, tu sais, j'ai une bonne rondeur, tu sais, Big, même flat, c'est juste que toi, tu penses que t'es... Tu dis, je suis flat. Je suis comme Big, même flat, t'es plus rond que la plupart du monde que je connais. Non, c'est ça. Tu sais, Big, moi, quand je suis flat, je me suis vu flat, puis je suis comme, Big, je suis pas rond pendant tout. Tu sais, y en a qui sont de même, Big, flat, ils sont aucune shape. Puis Big, mettons, Sam Paquin, l'année passée, quand j'ai coaché, OK, je me souviens quand il était flat, OK, il y avait aucun pop, Big. À Vancouver, quand il était plein pis dry, je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? Tu comprends? C'est comme... Les photos, là, je pense que c'était dans un parking dehors, ouais. C'est insane. Ouais, c'est insane. Je suis comme, what the fuck, mais peut-être que c'est pas fait pour moi. Mais c'est pour ça, le bodybuilding, c'est pas fait pour moi. C'est pour ça que, tu sais, parce qu'il y a une petite taille en plus, c'est fou. Mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, tout le monde a son look. Il y en a plusieurs qui disent, moi, je veux ressembler à ça, mais essaie de ressembler à la meilleure version de toi-même, juste... C'est comme le plus simple. Ouais, c'est comme, il y a des gens dans les shows qui se disent, OK, j'affronte ce gars-là qui est vraiment rond, fait qu'il faut que j'arrive vraiment full. Fait que là, ils sont plus en condition, fait que là, ils font pire que... Mais beaucoup de monde pense qu'ils vont carber puis ils vont arriver comme Dennis James le jour du show. Vraiment, Dennis James, OK, il était juste full quand il était sur ses photos puis tout ça, parce que sur le stage, il était jamais à son peak shape. Mais c'est ça, tu sais, ces photos de malade, là, il est en tank top, tu vois pas ses abdos. Là. Exactement. Tu vois pas ses glutes. Ça. Exactement. Mais tu sais, c'est comme... Quand tu carbes, tu es supposé de ressembler à ton meilleur look que tu as eu en prep, un petit peu meilleur parce que tu fais pas d'eau. Mais tu sais, t'es pas supposé de changer de personne. T'es pas une nouvelle personne. C'est comme... Beaucoup du monde que je vois, ils carbent trop, ils sont en condition à 3-4 DA, puis le jour du show, t'es comme, OK, t'es plein d'eau. Ben, c'est... Le jour du show, tu veux ressembler
à ton meilleur look de prep. Exactement. Tu sais, tu peux pas métamorphoser. Non, c'est ça. Tu sais, si tu dis je suis flat, j'en ai vu beaucoup dire je suis flat, check, j'ai pas de chest. Mais c'est parce que t'as pas de chest, big. Tu sais, tu peux pas remplir un muscle que t'as pas. Tu comprends? En réalité, c'est pas que t'es flat, c'est qu'il te manque de muscle. C'est juste ça, big. Genre, le monde ne comprenne pas. Si tu manques de muscle, tu vas être tout le temps être flat de là, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. Allez suivre Nick sur son Instagram. Je laisse le lien dans la description. Si vous voulez une consultation complètement gratuite, juste pour poser vos questions ou pour du coaching, je laisse le lien aussi dans la description. Oublie pas de liker ce podcast-là. Écoute mes autres vidéos, puis abonne-toi à ma chaîne.